La pire chose à faire avec les blocages sur Snapchat Ads, c'est lors d'un blocage sur Snapchat Ads, on vous donne pour 80% du temps la raison de ce blocage. Donc quand tu vas te faire bloquer, tu auras un petit encart qui va te donner la raison. Donc tu auras un message en rouge avec plein de petits textes. Ça sera en anglais. Donc si tu parles pas anglais, je t'invite à traduire sur DeepL ou ce genre de choses. Et souvent, on te dit ce qui ne va pas, quel morceau de la vidéo ne va pas et qu'est-ce qu'il faut changer. Donc lis bien ça. Si c'est pas précisé ou si tu ne comprends vraiment pas ce qui t'est reproché, je t'invite à envoyer un petit mail au support car c'est un support qui est très réactif et surtout très coopératif. Ils vont t'aider un maximum pour que les pubs soient validées. 95% des blocages seront dus aux créatives. C'est que le but de l'application Snapchat est que son utilisateur reste le plus longtemps sur la plateforme. Donc c'est-à-dire quand il swipe entre deux stories et qu'il voit une pub éclater au sol, je dis vraiment bien une pub qui est nulle à chier, l'utilisateur va me dire putain mais c'est quoi ça, hop, il va partir, il va assimiler le fait que la pub soit nulle à Snapchat et ça va pas plaire, il va partir et votre pub ne sera pas mise en avant. Enfin voilà, la pub va bloquer et votre compte sera bloqué. Je vais vous donner les règles de base afin de ne plus vous faire bloquer. Vous allez voir, c'est vraiment du bon sens. Respectez bien ces règles et vous verrez, vous ne serez plus bloqué. Je vous rappelle quand même que sur Snapchat, au début, c'est compliqué de comprendre les règles, mais si vous passez les premières validations, si votre publicité n'est pas bloquée, vous avez très peu de blocages en cours de route et ça c'est vraiment une chance quand on compare par exemple à Facebook où ça peut bloquer régulièrement, où l'algorithme, des fois il y a des petits bugs d'algorithme et vos publicités sautent. C'est vraiment pas le cas ici sur Snapchat Ads. Donc premièrement, de mauvais formats vidéo ou photo. Je vous rappelle que c'est en story et non en publicité carrée, c'est du format story, donc je sais plus ce que c'est du 16 neuvième ou quelque chose comme ça. Respecte bien ce format car si c'est pas au bon format, boum, ta publicité sera bloquée, que ce soit photo ou vidéo. Il faut qu'il y ait une très bonne qualité visuelle. Quand je dis très bonne qualité visuelle, je ne parle pas de tes goûts, de tes choix de vidéos. Si par exemple les couleurs et tout, c'est moche, ça c'est ton problème. Et quand je parle de qualité visuelle, il faut vraiment que les vidéos photos soient le plus nettes possible. Sinon, pareil, mauvaise qualité, ça bloque. Une publicité mensongère, c'est-à-dire si tu parles d'un bénéfice produit, ne mens pas sur le bénéfice produit. De tous les cas, là, je vais te donner un exemple, mais il ne peut pas passer car on ne peut pas parler de la perte de poids sur Snapchat. On ne commence pas à dire qu'avec une gélule, tu vas perdre 15 kilos en 2 jours. Ça, tout ce qui est publicité mensongère, où tu surgonfles, où tu surjoues les bénéfices de ton produit, pareil, ça saute. Un marketing beaucoup trop agressif. Évite les énormes codes promo. Tu peux mettre des codes promo, ce genre de choses, mais les moins 80% maintenant, tout de suite, oublie, pareil, ça va sauter. Une publicité dans la mauvaise langue. Par exemple, si tu fais de la pub en France, commence pas à mettre des pubs en anglais, ça va sauter. Et attention, écoute bien ceci. Si tu fais de la publicité française et que tu mets la France plus le marché canadien qui parle français, fais attention, parfois ça va bloquer car il n'aime pas que tu fasses de la publicité dans 2 pays différents. Donc je te conseille de faire une petite campagne en France et une petite campagne au Canada qui parle français. Car si tu mets les deux en même temps, c'est un risque de blocage. Pareil, ne monte pas des parties du corps. Si tu parles d'un produit de sport ou de choses comme ça, évite les gros plans sur les boobs ou voilà, tu vois des abdos, des gros plans sur les boobs. Sois le plus habillé possible dans tes créatives et évite vraiment les gros plans sur les parties du corps. Sur les mains, les bras, si tu fais des bijoux, des choses comme ça passe encore. Mais vraiment, tout ce qui est les abdos, le ventre, le haut de la poitrine, oublie directement, ça va sauter. Un vocabulaire beaucoup trop grossier. Évite les insultes, les gros mots. Le langage très familier, pareil, ça va sauter. Tout ce qui touche aux armes et aux drogues. Je m'adresse plus particulièrement à ceux qui font de la visibilité pour les clips de musique. Si vous êtes dans une optique de mettre des petits clips de musique pour faire connaître vos artistes, évitez de prendre des gros passages bien hard. Mettez des passages assez calmes car sinon ça va bloquer. C'est vraiment des règles de bon sens. Donc ayez du bon sens et je vous rassure, si vous commercialisez de la merde, ça va sauter aussi. Maintenant, je vais te parler de quelques domaines qui sont directement bloqués. Tous les domaines qui parlent de gagner de l'argent où tu vas rabattre les personnes, les prospects sur Snap, sur des groupes, sur des choses comme ça, je te rassure, ça sera directement bloqué. Donc oubliez tout ce qui est crypto, trading, NFC, paris sportifs, tout ça, ça sera bloqué. En ce qui concerne les paris sportifs, tu vas me dire oui, mais je vois du BetClick, je vois du Unibet. C'est des gros sites de paris sportifs qui dépensent des millions d'euros et qui sont, on va dire, clean et sains. Je te rappelle que 96% des bénéfices de Snapchat proviennent des canaux publicitaires. Donc si tu es un gros client, tu pourras passer. Mais si tu es un petit client des paris sportifs, je parle bien des paris sportifs, tu ne passeras pas. Surtout si tu veux rabattre sur d'autres sites, sur d'autres choses qui n'ont pas été validées par Snap. Si ton ossature te le permet et que c'est une grosse entreprise, contacte-les, mets les choses en place avec eux, main dans la main, et là tu pourras peut-être passer.
Je te rappelle aussi que les contrôles des créatives et des publicités sur Snapchat sont encore faits par des humains. Il y a un très gros contrôle humain. C'est pas comme sur Facebook où c'est uniquement des bots ou une grande partie de robots qui regardent les publicités. Sur Snap, il y a encore une énorme partie du contrôle qui est manuel. Donc les gens vont aller sur ton site. Les personnes qui contrôlent vont aller sur ton site. Donc avoir un bon site, c'est super important. Si le site est éclaté, tu te feras automatiquement bloquer. Donc oublie directement les gros sites de dropshipping où dès que tu arrives sur la page produit, ça clignote de partout, c'est Noël, écrit des moins gros 80%, il reste de produits en stock. Oublie direct, ça ne passera pas sur Snapchat où ça passe de moins en moins et je te conseille vraiment pas de faire ça car de 1, tu convertis très mal et de 2, sur à 99% de risque de blocage. Mets bien tes mentions légales car quand ils vont aller sur le site, ils vont directement aller voir si les mentions légales du site correspondent à tes mentions légales sur le compte publicitaire. C'est du bon sens, mais aussi respecte bien la RGPD car sinon ça va bloquer. Et pareil, évite de faire de très grosses fautes d'orthographe car de 1, c'est pas professionnel, ça va niquer ton taux de conversion. Et pareil, ça va pas plaire, il faut être le plus professionnel possible. Quand un client va quitter Snapchat pour aller sur ton site internet, il faut vraiment qu'il assimile la bonne image de ton site internet à « Tiens, Snapchat m'a donné une bonne publicité » pour que Snapchat soit bien vu par le consommateur. D'accord ? Le reste des blocages sont souvent dus à des parties beaucoup plus techniques, c'est environ 5% des blocages. Par exemple, vous n'avez pas relié votre carte bancaire à votre compte. Pareil, les publicités ne peuvent pas être approuvées. Ça va vous mettre un petit message. Je vous invite vraiment à bien lire les messages que Snapchat va vous donner car souvent c'est expliqué. Les blocages sont écrits noir sur blanc et souvent par grosse flemme, vous allez survoler le message et vous allez dire ouais, je suis bloqué alors que c'était écrit noir sur blanc ce que c'était le problème. Pareil, si Snap n'arrive pas à débiter vos cartes bleues, ça va bloquer direct vos cartes bleues ou PayPal. Faites bien attention à vos plafonds de cartes car quand on est amené à dépenser des gros budgets, les plafonds, je sais que si vous prenez une banque en ligne comme Revolut ou comme Conto, sur Conto on a 20 000 € de dépenses par mois. Donc faites bien attention à vos plafonds de carte bancaire. Dès que vous allez arriver à vos plafonds, ça pourra plus être débité et vos pubs vont sauter. Au tout début, quand vous avez un compte qui est neuf, Snap a pour habitude pour solidifier le plus rapidement possible votre compte de débiter tous les 3, 5, 6, 7 euros. Vous allez beaucoup être débité quand vous faites de la publicité au début. Et ça peut déplaire aux banques physiques. Si vous avez une carte bancaire d'une banque physique, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, ce genre de choses, ça leur plaît pas. C'est souvent un signe d'arnaque, une carte qui est souvent débitée. Et la banque peut par elle-même bloquer la carte jusqu'à temps que vous disiez non, c'est bon, c'était moi et tout. Donc évitez de mettre des cartes physiques car c'est un risque de blocage en plus. Pareil, ne vous connectez pas avec plusieurs PC, avec plusieurs adresses IP. Ça, c'est quelque chose que Snapchat n'aime pas et peut bloquer vos comptes publicitaires. La pire chose à faire sur Snapchat, et ça sera le mot de la fin, ne forcez pas quand vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, c'est qu'il y a une raison. Donc si vous forcez, ça va vraiment pas plaire à Snapchat. De 1, vous ne serez pas validé pour autant. Et de 2, vous allez vous faire bannir. Analysez et comprenez vos erreurs. Bien souvent, Snapchat communique et vous liste les problèmes. Donc, soyez attentifs aux messages que vous envoie la plateforme. Par ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site Snapchat for Business et de lire l'entièreté des règles publicitaires. C'est chiant à faire, mais il faut le faire une bonne fois pour toutes pour bien respecter la plateforme. Sinon, vous allez être bloqué, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et si vous voulez faire de la publicité sur Snapchat et avancer sur Snapchat, il faut bien comprendre les règles. Sinon, vous allez faire que vous faire bloquer au début. Et je vous rappelle que si vous ne vous faites pas bloquer au début, vous avez très peu de chances de vous faire bloquer après et c'est royal. Si tu es encore ici, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin à Snapchat, que tu sois un e-commerçant, une agence digitale ou une marque e-commerce, je t'invite à prendre un petit rendez-vous avec moi. Rendez-vous que tu pourras prendre dans le premier lien dans la description où on pourra parler de Snapchat. Je t'invite aussi à liker, t'abonner, ça donne de la force à la chaîne et ça augmente la visibilité. Je te laisse avec une étude de cas d'une vidéo que j'ai faite où j'analyse un compte publicitaire avec plus de 16 000 € de dépenses le premier mois. Je te laisse cette petite vidéo et moi je te demande juste un petit like, un petit abonnement et je te dis à la prochaine.